Alors là, je suis sur une île en plein Abidjan. Je vous dirai où tout à l'heure. Je vous dévoile le nom de cet endroit secret chez R-V. Mais tout se passe dans le bar, le Viking. Je vous quitte, je m'en vais boire. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et merci de vous joindre à nous. Merci d'être là sur Mianda la Douce officielle. Et j'aimerais demander à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner massivement et ceux-là qui sont déjà abonnés, un grand merci à vous. Aujourd'hui, nous vous parlons de la mort, juste vous annoncer cette très mauvaise nouvelle de Muriel. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Muriel, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Muriel, alias Drôle des Dames. C'est une influenceuse, une journaliste, une grande journaliste ivoirienne vivant en France qui est vraiment connue et qui était connue parce qu'elle n'est plus en vie. Voilà qu'elle a souffert pendant longtemps avec une maladie. Comptez les noms, voilà, aujourd'hui. Muriel, depuis hier, elle a rendu l'âme, elle n'est plus en vie. Alors pour ceux-là qui ne savaient pas que Muriel n'est plus, Muriel n'est plus. Il y a des gens qui ne connaissaient pas Muriel. Voilà qu'aujourd'hui vous connaissez Muriel. C'était une influenceuse, une grande journaliste renommée. Elle faisait bien son travail depuis la France. Elle était ivoirienne et donc voilà qu'elle est morte aujourd'hui. Voilà, en tant que média, nous venons aussi vous annoncer sa mort. Et donc... Hey! Tu connais la chanson là? C'est qui ça? C'est moi ça? Non! Au secours! Elle était donc connue au nom de Drôle de Dame parce que vous pouvez voir toutes ses vidéos. Elle était vraiment drôle, elle faisait rigoler. Elle était vraiment une femme qui était aimée, âgée, mais voilà, allez-y comprendre. Et malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus en vie. Dieu en a décidé ainsi. Voilà, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour sa décision finale dans la vie de Muriel. Et pour nous qui sommes restés en vie, n'oublions pas de remercier le Seigneur. Parce que la vie, c'est un don. La vie, c'est un don des dieux. Le souffle que nous avons, c'est un don des dieux. Laissez-moi vous relater une histoire qui se passe actuellement là où je vis. C'est drôle, mais c'est juste pour vous dire que nous ne méritons pas la vie. C'est une grâce. Il y a un des nôtres qui est parti. Il s'est réveillé un beau matin. Ça fait presque 2 semaines, on est en train de pleurer. C'est une courte histoire que je vais vous relater pour vous dire, vous montrer à combien Dieu est Dieu. Il se réveillait un bon matin. Il est allé déposer ses enfants à l'école. Il travaillait à la maison, en ligne, le travail en ligne, et voilà. C'était vraiment un homme bien sociable, gentil, avec tout le monde, à l'exception de personne, alors de personne. Il était en bonne santé, il n'est pas tombé malade, il ne s'est
pas senti il n'a pas senti de malaise. Il était normal et sa femme n'était au courant de rien du tout parce qu'il n'y avait rien du tout. Il était bien portant. Il est allé déposer les enfants à l'école. À son retour, il ouvre son laptop, son ordinateur. Il commence à travailler. Alors, il a eu un besoin pour aller se soulager aux toilettes. Arrivé là-bas, depuis qu'il était parti, sa femme était occupée avec les travaux de la cuisine parce que c'était encore matin. Elle faisait autre chose et voilà que le monsieur a même fait la bouillie. Il a mangé lui-même. Après, aux toilettes, il y avait son téléphone a sonné. Et sa femme se précipitait pour aller lui donner le téléphone dans les toilettes parce que c'était un appel urgent, un appel important, que c'est une affaire familiale que je ne veux pas tout expliquer ici. Alors, en frappant à la porte, le monsieur ne répondait pas. Le monsieur ne répondait pas et la femme a vu que c'était quand même sérieux. Elle a essayé de frapper fort et le monsieur ne répondait pas. Elle a essayé de voir, regarder, vous voyez là où on met la clé. Elle a essayé de regarder profondément et elle a vu que son mari était par terre. Il était assis, mais à son visage dans le toilette. Il a appelé son frère, il a dit « Viens voir mon mari là-bas dans la toilette, il est par terre, il est tombé, je ne sais pas ce qui se passe. » Et ils ont essayé de forcer la porte, ça n'a pas marché, ils sont allés en bas pour appeler la sécurité, pour que les gens de la sécurité viennent forcer la porte. Et c'est comme ça que l'un des sécurités est venu, il a forcé la porte. Ils sont rentrés dedans. Ils ont trouvé l'homme était déjà parti. RIP, sans maladie, ni rien. Alors je vous dis rien du tout, la famille. Et quand on entend des histoires pareilles, on se dit, Seigneur, on est où? On est qui? Je vous dis, ça fait 2 semaines passées, on va aller enterrer cet homme, c'est dimanche qui vient, le dimanche prochain. C'est une douleur de perdre les gens comme ça. Aujourd'hui, actuellement, les gens meurent comme pas possible. Les gens meurent sans sans maladie, sans rien, mais vous entendez seulement, il est parti. Il est parti. Il est tombé. Il a fait ça, il n'est plus en vie. La famille, la vie est courte. Faisons du bien. C'est par ce message, cette mauvaise nouvelle de Muriel que je profite de parler de l'histoire de mon frère qui est décédé dans ces circonstances que je viens vous relater. Et j'aimerais aussi éveiller la conscience d'une personne que dans tout ce que tu fais, sache que un jour, tu vas quitter le monde. Faisons le bien. Soyons bien avec les gens. Vivons bien avec les gens. Respectons les gens. Arrangeons notre entourage. Notre façon de vivre avec les gens. Soyons heureux avec tout le monde. Parce qu'on ne connaît pas le jour. On ne connaît pas l'heure non plus. Seul Dieu connaît. Seul Dieu est au contrôle de tout. Alors c'est à nous de nous comporter mieux, de vivre en paix avec tous, parce que la vie est courte. Aujourd'hui, on parle de Muriel dans le passé parce qu'elle n'est plus en vie. Elle n'est plus en vie aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Sera le tour de qui? Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. N'attends pas demain. Pour faire le bien, il ne faut pas attendre demain.
Demain, c'est un autre jour. C'est lui qui connaît la vérité de demain. C'est le seul créateur. C'est lui seul qui connaît, Jésus-Christ de Nazareth, qui connaît ce qui arrivera demain. Quant à nous, faisons le bien aujourd'hui. Vivons bien avec les autres aujourd'hui. Que le bien domine le mal dans notre vie. Que le bien domine le mal. Je sais qu'on est humain. On peut faire aussi des erreurs. Nous pouvons commettre des erreurs. Mais que cela ne soit pas une habitude. Parce que quand tu mourras, c'est ce que tu as fait. Tes œuvres vont crier devant le Seigneur. Si c'est en bien, ça va se savoir. Si c'est en mal, ça va se savoir. Mais le plus important, faisons le bien, rachetons le temps. N'attends pas demain, parce que demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Il y a ceux-là qui ont pensé qu'ils allaient vivre longtemps, mais arrivé la nuit, ils sont partis. Qui sommes-nous pour être en vie jusqu'aujourd'hui? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le souffle. Merci d'avoir été là. Merci et je vous laisse aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Mes condoléances à la famille.